à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Nous étions jusqu'ici habitués au modèle de tenue, au sac, aux chaussures en pagne wax. Hassana Diaby, fondatrice de la marque Dia Peluche, a décidé de sortir des sentiers battus en se lançant dans la fabrication de peluches ou doudous en wax. Elle est avec nous pour nous parler de cette aventure devenue une véritable passion depuis la Côte d'Ivoire en visio. Bonjour Hassana Diaby. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Vous êtes dans quelle ville? Là, je suis à Abidjan et je suis dans la commune de Vridi, Cocody. D'accord. Alors, Hassana Diaby, parlez-nous un tout petit peu de vous pour nos téléspectateurs qui vous découvrent à l'instant et parlez-nous de cette aventure de peluche en wax. Alors, je suis Hassana Diaby, fondatrice de la marque Dias Peluche. Mhm. Des peluches faites à partir des pagnes wax africains. Oui. L'idée m'est venue depuis la période de la Saint-Valentin de l'année dernière. Et Mhm. puis voilà, aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an que je suis dans le domaine et ça se passe très bien, surtout dernièrement. Très bien. Alors, on rappelle que vous êtes à la base titulaire d'un bachelor en business management et vous êtes employé dans une entreprise. Exactement. Je Et, suis salariée, entrepreneur. et cette aventure est née comment? Racontez-nous un tout petit peu comment est née l'idée de ce business, comment est née l'idée de ces peluches en wax, qui est quelque chose d'assez inédit qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Ça, oui, assez particulier. L'idée m'est venue quand j'étais à la maison. J'avais perdu mon boulot, j'étais à la maison et il me fallait une entrée d'argent. Donc, je réfléchissais à ce que j'aurais pu faire de créatif, de ce qui pourrait passer sur le marché, qui serait peut-être un peu intéressant. Et là, on se trouvait pas loin de la période de la Saint-Valentin. Et je me suis dit, ah bon, pensons aux peluches. Et les peluches, comment autrement. Et j'ai pensé au wax. Et ça a très bien marché pendant cette période. En tout cas, les gens ont beaucoup aimé parce ils n'avaient pas encore vu sur le marché de tels motifs de doudou. Du coup, c'était des cadeaux pour eux qui étaient assez spéciaux, qu'il fallait offrir à ceux qu'ils aiment. Donc, j'ai profité en tout cas de cette période. Très bien. Et voilà, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine. Et puis voilà. Et quelle est la particularité de cette activité complètement novatrice à Salah Diaby? On va dire que c'est beaucoup d'amour partagé, c'est beaucoup de joie. On se dit que, voilà, on sait ce que un doudou représente pour un bébé, pour un parent qui s'apprête à accoucher, ou un ami, une personne qui se sent seule. Est-ce que ça a un Oui, côté artisanal? oui, beaucoup artisanal, Mhm. très artisanal même d'ailleurs, vu qu'on utilise le pain, tout est fait à la main. Là, je travaille à la maison avec mes frères, donc tout est fait à partir de la maison. Mhm. Euh, Pendant les périodes denses, on fait des productions un peu plus élevées, mais quand c'est calme, on fait des productions à la demande, à la commande. Donc c'est un peu de cette manière que ça Alors, marche. qu'est-ce qui a été le plus difficile au début du projet? C'est quand même une aventure fantastique, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile tout au début? Ça l'a raconté d'où? Oui, au début, ouais, c'est vrai que c'était assez difficile. C'était dans la période de la Saint-Valentin, quand j'allais voir les dames sur le marché qui vendaient des peluches ordinaires, que je leur présentais mon doudou. Elles trouvaient que c'était vraiment intéressant, très joli, mais elles avaient peur en fait de garder ce doudou dans leur boutique pour ne pas avoir du mal à épuiser ce qu'elles avaient déjà Les gens comme étaient un peu doudou en stock. sceptiques, c'est ça? Oui, j'étais un peu sceptique. Mhm. Et ensuite, après, sur les réseaux sociaux, quand je balançais, c'est vrai que j'ai beaucoup vendu à travers ce canal, mais j'ai aussi subi des moqueries, des injures. D'autres disaient que voilà, encore du pagne, on fera tout en pagne, euh, un doudou en pagne, ça effraie les enfants et tout. Donc, mais bon, ça m'a un peu attristée, mais je me suis accrochée, j'ai Et pas justement, qu'est-ce qui abandonné. vous a Et permis pendant de vous ce temps-là, je accrocher, cherchais à de dépasser améliorer. ces obstacles, Asana? Qu'est-ce qui vous a permis de vous accrocher, de dépasser ces obstacles et d'aller de l'avant?
Est-ce que ça a été un entourage bienveillant ou ça a été votre force de caractère qui a J'ai une été... fille, j'ai une petite J'ai une petite fille qui a 1 an et demi Mhm. et quand je la regarde, je me dis, bah, c'est pas le moment d'abandonner parce que, voilà, elle me regarde et tout. Donc, c'était un peu elle, en fait, ma force pour avancer et ceux aussi qui m'encourageaient dans l'activité, qui me donnaient la force d'avancer. Est-ce que votre Donc, caractère je aussi, vous êtes croyais au quelqu'un de... projet, tout le monde me disait, crois en ton truc, ça va marcher. Est-ce que votre caractère aussi a Comment? joué? Vous êtes quelqu'un de fonceuse, vous n'abandonnez pas au premier obstacle? Oui, non, pas du tout. Quand je sais que j'aurai gain de cause, je ne calcule pas les risques, je fonce et après, quand je me cogne la tête, j'apprends, je me dis, bon, ça fait partie des épreuves, faut souvent perdre pour gagner, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'y vais tant que ça me fait plaisir et que tant que ça peut me faire gagner aussi de l'argent. Donc, Alors, voilà. votre start-up a-t-elle un cadre juridique? Faites-vous des tests de sécurité quand même ou de conformité à vos produits? On vérifie les tissus, la résistance, la taille des rubans, le lavage, l'inflammabilité, on va dire ça comme ça, tout ce qui permettrait pour conclure que le produit n'est pas dangereux pour l'enfant ou pour les personnes voilà, qui se procurent ce produit. Oui, en effet, ma société est bien structurée. On a une forme juridique, Mhm, on a une SARL, donc déclarée aux impôts, tout et tout. Tout ce qui est documents administratifs gérés. mhm. Et en ce qui concerne La le bureau par sécurité. rapport à la certification qui indique que le produit n'est pas dangereux pour l'enfant, c'est on utilise le pain qui est certifié, Mhm, on utilise le coton pour le rembourrage qui est la fibre polyester qui n'est mhm. pas dangereux, qui est hypoallergénique. On utilise des boutons fabriqués de façon artisanale pour les yeux et un ruban pour protéger la fermeture claire, là, juste derrière le doudou, pour ne pas que l'enfant s'amuse à ouvrir, refermer le doudou. Donc, il y Très a bien. tout un process Mhm. de protection qu'on essaie de mettre en place. Comment se déroule la fabrication de ces peluches à Sanara? Racontez-nous un tout petit peu. Alors, on part sur le marché, Mhm, on achète le pagne et tout ce qui va avec, tout ce dont on a besoin de la matière, le pagne, la ouate, les rubans, les yeux. Et on vient à l'atelier, on confectionne, on passe à la confection, et puis voilà, on découpe, on monte, on fait le mhm. rembourrage, on fait les finitions et tout. Et on emballe, le doudou est prêt pour la livraison. Hassana Diaby, pourquoi le wax? Il y a tellement de tissus. Pourquoi avoir choisi le wax? Il y a un message derrière. C'est faire valoir la culture africaine aussi. Exactement, exactement. Mais au-delà de ça, le pagne est une matière facile à utiliser et il est un peu plus doux que les autres pagnes, on va dire que les pagnes tissées par exemple, Mhm, qui est un peu plus lourd et plus solide. Mais j'utiliserai aussi les pagnes un peu plus lourds, les pagnes tissées par nous, par nos parents et tout, pour mhm, peut-être la décoration, vu que j'ai des acteurs de la décoration qui me suivent, qui passent des commandes aussi pour la décoration. Du mhm. coup, je vais m'y mettre. Mais le pain, parce qu'il est plus facile à utiliser, il est plus doux. Et il est chaleureux, il y a plein de belles couleurs et tout. On a du choix. Mhm. Voilà. Alors, votre produit est connu dans combien de pays déjà aujourd'hui? On le voit déjà un peu partout sur les réseaux sociaux. En tout cas, il est arrivé au Japon. Au Japon, Il est très connu. bien. Oui, au Japon, je dis, j'ai fait beaucoup de la vente en Europe, aux États-Unis, à Londres, au Canada, même en Afrique de l'Ouest, ici, au Sénégal, au Burkina. Le Gabon, je cherche un moyen. J'ai des clients là-bas. Je cherche un moyen pour faire partie, mais on va y arriver. Mhm. Donc voilà, je pense que j'ai quand même une petite visibilité de part et d'autre et vraiment, Si c'est vous très deviez encourageant.
Très bien. Si vous deviez passer un message à la jeunesse africaine, celle-là qui hésite encore, voilà, qui a encore plein de doutes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette aventure qui n'a pas été facile sur ces peluches en wax? Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, mais j'ai bien aimé cette aventure. J'ai bien aimé les doudous. Quand je les vends pas, moi-même, je les prends, je leur fais un câlin. Je dis, vous là, vous devez aller quelque part. Il faut qu'on y arrive. Donc, on se parle, mais au-delà de ça, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Si on veut regarder les difficultés avant de foncer, on va rien faire. On est jeune, on est africain, on a du talent. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, on peut y arriver, on peut faire bouger l'Afrique, on peut faire même ce que les autres font. C'est pas de la magie, il y a la volonté, il faut travailler et c'est que le travail Mhm. qui peut nous aider. Donc, alors, on fonce sans calculer et puis après, voilà, on apprend et on s'améliore. On Voilà. va terminer peut-être sur une anecdote d'une peluche d'une petite fille que vous avez rendue heureuse, qui était contente de voir ses peluches en wax. Il y a une anecdote là-dessus. Oui, c'est justement l'anecdote des peluches qui sont arrivées au Japon. Parce que la maman, elle était à Abidjan aussi pour un séjour. Donc, elle a tout fait pour avoir les peluches. Ensuite, c'est arrivé en France. De la France, ils ont dû acheminer. C'est-à-dire que les coûts du transport jusqu'à la petite euh, sont revenus un peu plus chers que le doudou lui-même. Mais quand la Mhm. petite a reçu son doudou, elle était tellement contente que son père m'a fait une vidéo pour me ramener et tout. Et j'étais super contente, vraiment. Très bien. Bon, on vous souhaite le meilleur avec cette aventure de peluche en wax et à très bientôt certainement, Merci, à Sanadiabi. merci. À bientôt. Je remercie toute la chaîne de Gabon 24, toute l'équipe. Merci beaucoup. Et Merci. j'espère arriver au Gabon très bientôt. On vous attend dans tous les cas. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant cet entrepreneur du côté de la Côte d'Ivoire. On ne l'avait pas visio. Hassana Diaby, c'est la fondatrice de la marque Diapeluche. Elle était avec nous pour nous parler de cette expérience sur notamment la fabrication de ces peluches en wax, hein. Elle était avec nous, elle était notre invitée du jour. À très bientôt. L'aventure se poursuit.